Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tutoriel sur quels sont les soins à apporter aux pieds nus. Quand on a un cheval qui est ferré, souvent on dit voilà, il faut curer les lacunes, vérifier qu'il n'y a pas de cailloux, etc. Et ben en pieds nus aussi c'est pareil, ça reste un cheval, du coup il y a des soins, il faut regarder les pieds des chevaux. C'est moins compliqué qu'il n'y paraît, il suffit d'avoir quelques outils, comme par exemple une petite brosse métallique pour brosser le dessous de la sole, l'exfolier et regarder s'il n'y a pas des impacts ou des cavités qui pourraient nous prévenir d'un éventuel problème bientôt qui pourrait arriver. On a aussi une petite pointe à tracer ou un petit tournevis pour se balader du côté de la ligne blanche et voir s'il n'y a pas des cailloux qui seraient restés coincés et qui, par des actions mécaniques, viendraient s'enfoncer profondément dans la ligne blanche, créant éventuellement les cavités pouvant héberger dans le futur une fourmilière ou autre. Et puis un cure-pied. Et enfin, le fameux spray au vinaigre de cidre Made in Bretagne, contenant des tanins de cidre naturel, pas normand mais breton. Et c'est super bien. Et il n'a pas du tout peur du spray. Bravo Senitza qui nous accompagne aujourd'hui. Alors on est parti. Ton pied loulou. Super. Donc, on commence par mettre un coup de brosse. On met un coup de brosse sur la sole, sur la fourchette, pour enlever le maximum de terre, de cailloux, etc. Ensuite, on prend son petit cure-pied. Bon, moi j'ai une rainette. Et on le passe dans les lacunes. Alors, on voit que la lacune médiane de Senitza est creusée. On a un pied a tendance un petit peu enfermée, ce qui explique l'état de la fourchette. Cette fourchette, elle nécessite un entretien régulier par temps humide. Par temps sec, elle devient normale, mais par temps humide, du fait de sa conformation, il faut faire attention. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a bien observé l'état de la sole, on prend le petit cure-pied et on va passer le petit cure-pied, la petite pointe à tracer, et on va passer le long de la ligne blanche pour voir si on n'aurait pas de cailloux. Alors on voit qu'en interne, il n'y a rien, ça n'accroche pas. Et en interne, je sens quelques petits trucs. Voilà, j'ai 2-3 petits cailloux qui traînent. Voilà, je vais les enlever. Une fois que je sens plus rien, je remets un petit coup de brosse. Voilà. Et puis enfin, je vais prêter une attention particulière à la fourchette. Je vais regarder les lacunes, leur profondeur et si au fond de ces lacunes, nous aurions des développements de bactéries avec des matières un peu noires qui indiqueraient qu'il y a une petite infection. Et on va utiliser le spray pour venir rincer un petit peu tout ça et combattre le développement des bactéries. Alors, il va de soi que ça ne sert à rien de le faire au milieu de son pré dans la boue, qu'il faut le faire plutôt sur une dalle. Et au niveau de la récurrence, honnêtement, regarder les petits cailloux, il faudrait le faire quand même assez souvent, probablement après chaque balade. Curer les pieds réellement, c'est un petit peu quand vous pouvez. Et puis pour l'usage du spray, une fois tous les 3 jours à une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Ça permet de ralentir la prolifération des bactéries et de maintenir le pied sain. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Senitza? Toi t'es d'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur les entretiens courants au pied des chevaux. Il est à noter que ça marche aussi très bien sur les chevaux ferrés, sauf qu'on n'a pas accès à la ligne blanche. Bonne journée!